Ton attachement à Jésus-Christ te donne des privilèges que les autres n'ont pas. Nous allons lire 2 passages bibliques très rapidement. Le premier passage, Jean chapitre 19, verset 25 au verset 27. N'oubliez pas le thème de la prédication. Ton attachement à Jésus-Christ te donne des privilèges que les autres n'ont pas. Notez très bien, bien-aimés, que dans chaque type de relation, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations matrimoniales, que ce soit des relations avec notre Seigneur dans l'adoration de la chrétienne, il y a 3 étapes très importantes. Si tu veux une vraie relation, une relation qui va durer, il y a 3 étapes qu'il faut respecter. Et ces 3 étapes-là, Dieu nous l'a dit lorsqu'il célébrait le mariage entre Adam et Ève. Jésus aussi l'a rappelé dans Matthieu chapitre 19. C'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Autrement dit, la femme aussi quittera son père et sa mère, s'attachera à son mari, et les 2 deviendront une seule chair. Ça, c'est s'agissant du mariage. Donc, pour qu'un mariage dure, pour qu'un mariage soit une relation vraie, il faut que ces 3 étapes-là soient respectées. Quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Que cela soit aussi une relation amicale qui doit durer. Il faut essentiellement ces 3 étapes. Quitter, s'attacher, devenir une seule chair. Donc, même dans l'adoration de Dieu, si tu veux que ta relation avec Christ dure et soit éternelle, il faut que ces 3 étapes-là soient respectées. Quitter, s'attacher, devenir une seule chair. Et vous allez regarder que dans la plupart des situations, dans la plupart des relations, dans la plupart des mariages aussi, les 3 étapes-là ne sont pas toujours respectées. Beaucoup sont devenus une seule chair sans quitter quelque chose, sans s'être attachés. C'est pourquoi les relations là ne peuvent pas durer. Tout mariage dans lequel l'homme et la femme n'ont pas quitté ce qu'ils doivent quitter. Tout mariage dans lequel il n'y a pas attachement, l'homme et la femme ne se sont pas attachés, ne peut pas durer. Toute relation chrétienne ou celui qui veut entrer en relation avec Dieu n'a pas quitté quelque chose pour s'attacher
s'attacher à Dieu, s'attacher à Jésus. La relation chrétienne là ne peut pas durer. C'est le problème là que beaucoup de personnes ont. C'est pourquoi vous allez faire des relations qui ne durent pas. Qui ne durent pas dans le temps. Et dont on ne profite pas valablement. Donc, il faut toujours quitter quelque chose. Si tu es chrétien et que tu me dis que tu fais une seule chose avec Christ, il faut toujours quitter quelque chose. Si tu es homme, femme, dans un foyer, si c'est réellement un foyer, un mariage, il faut avoir quitté quelque chose. C'est très important. Donc, il faut quitter quelque chose. C'est pourquoi quand vous regardez les disciples de Jésus, afin de s'attacher à Jésus, ils ont quitté quelque chose. Regardez Matthieu. Il était au péage. Jésus l'a vu. Il dit viens, suis-moi. Il a quitté quelque chose. Regardez Pierre. Il est pécheur. Jésus l'a appelé. Il dit quitte. Viens sur moi. Il y en a de même pour Jean. Il y en a de même pour Jacques. Ils ont quitté quelque chose pour s'attacher à Jésus. Mais cependant, il y a d'autres aussi qui sont même devenus apôtres. Jésus les a appelés apôtres. Mais cependant, dans leur cas, ils n'ont pas quitté des choses. Il y a des choses qu'ils n'ont pas quittées. C'est pourquoi leur relation avec Christ n'est pas entrée dans l'éternité. Regardez Judas Iscariote. Il voulait s'attacher à Jésus. L'attachement n'a pas été possible. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais quitté le vol. Jésus savait qu'il était voleur. Jésus sait qu'il est quelqu'un qui aime l'argent. Donc s'il devait s'attacher à Jésus pour que leur relation soit éternelle, pour que Judas puisse avoir des privilèges, il fallait qu'il quitte l'amour de l'argent. Il fallait qu'il quitte le vol. Cependant, il n'a jamais quitté ça. C'est pourquoi sa relation avec Christ n'a pas bien abouti. Regardez Abraham, notre patriarche. Quand Dieu voulait qu'il entre en relation avec lui, pour qu'il le bénisse, tu as dit quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta parenté. Moi-même je t'emmènerai dans ce territoire que tu ne connais pas. Abraham a quitté quelque chose. Donc si tu veux que ta relation soit une vraie relation, il faut toujours quitter quelque chose. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont devenus des amis, sont devenus, je ne vais pas comment dire, se sont connus sexuellement sans avoir quitté quelque chose. Ils sont décédés encore. Ils sont des excès. Ces relations qu'ils n'ont pas quitté. C'est pourquoi leur foyer n'est pas paisible. C'est pourquoi ce n'est pas béni. Parce qu'ils n'ont pas quitté ce qu'ils devaient quitter. Pour une vraie relation, il faut toujours quitter quelque chose. Ce que Dieu nous dit de quitter, ce n'est pas toujours
toujours de mauvaises choses, si ce sont de mauvaises choses, il faut toujours les quitter. Mais des fois, nous quittons aussi de bonnes choses. Par exemple, la pêche. La pêche n'est pas une mauvaise chose. Quand même, quand Jésus a appelé Pierre, il a dit quitte la pêche. Il a quitté, c'est une bonne chose. Et la pêche, même le jour là, lui a beaucoup profité. Et Jésus lui a dit il faut quitter cette bonne chose. Pour me suivre, je vais t'amener dans ta destinée. Si tu es ici ce matin, tu es dans ce foyer, qu'as-tu quitté pour rentrer dans ce foyer? Tu dois pas quitter quelque chose. Peut-être tu avais un copain qui n'est pas ton mari. Tu avais une copine qui n'est pas ta femme. Tu avais des relations. Ce n'est pas une relation conjugale. Alors que tu as décidé de rentrer dans un mariage. Un mariage qui doit durer. Tu dois quitter ça. Tant que tu ne quittes pas, le foyer ne peut pas réussir. Ta relation avec ton homme ne peut pas réussir. Qu'as-tu quitté pour rentrer dans ton foyer? Qu'as-tu quitté pour rentrer en relation avec Jésus? Si tu es un vrai chrétien, chrétien authentique, tu dois être capable de dire avant de m'attacher à Jésus, j'ai quitté telle chose. J'ai quitté la fornication. J'ai quitté l'ivrognerie. J'ai quitté l'idolâtrie. Sinon, si tu n'as pas quitté, c'est que ta relation avec Christ n'est pas authentique. C'est pourquoi c'est bien précisé avec les disciples. Joseph, avant de rentrer dans sa destinée, il a quitté les commérages de ses frères. Afin de murmure de ses frères. Regardez Moïse. Avant de rentrer dans sa destinée, il a quitté le palais du roi Pharaon. Il fallait qu'il quitte. S'il n'a pas quitté, il n'entrera jamais dans sa destinée. Toi qui veux s'attacher à Jésus, qu'as-tu quitté comme Pierre? Qu'as-tu quitté comme Matthieu? Qu'as-tu quitté comme Jean-Jacques? Qu'as-tu quitté comme Abraham? Qu'as-tu quitté comme Moïse? Qu'as-tu quitté comme David? Qu'as-tu quitté comme Gédéon? Si tu veux avoir une relation authentique, que ce soit des relations amicales, des relations conjugales, des relations chrétiennes, il te faut quitter quelque chose. Pour ça, tu dois être en mesure. Si j'ai quitté quelque chose. Donc, une fois qu'on a quitté, il y a une deuxième phase. Très importante. Quelle est cette phase-là? La phase d'attachement. On s'attache. Donc la phase d'attachement, c'est la phase là qu'on peut appeler fiançailles dans le mariage. C'est la phase où l'on grandit dans l'amitié. Donc dans la phase d'attachement, on croit en l'amour. On croit dans l'amitié.
C'est la phase où l'on se partage les joies et les peines. C'est la phase où l'on se partage la vie spirituelle. La phase d'attachement. Dans cette phase-là, où on se connaît. Pas sexuellement, non. Mais c'est la phase où l'on apprend à se donner. On se donne les joies, mais on se partage les peines. C'est la phase où on apprend à donner ce qu'on connaît spirituellement. C'est une phase très importante dans les relations et qui doit être maintenue pour toujours. Tant que la phase d'attachement n'est pas maintenue, c'est que la relation ne peut pas durer. Regardez par exemple, il est arrivé à un moment dans la vie de Pierre. Nous savons pas lui seul, tous les disciples pratiquement, ils ont échoué dans la phase d'attachement. Quand on a arrêté Jésus, tous l'ont abandonné. À l'exception de certaines femmes. Et Jacques aussi. Donc c'est une phase dans laquelle ils ont échoué. Et vous allez voir que c'est dans une phase où même Pierre a été plus ou moins sérieux. Vous allez constater que Pierre, en réalité, ce sont ses intérêts défendus. Vous allez voir que Pierre a posé la question à Jésus. Pour nous qui avons tout laissé, pour te suivre là, quel est notre intérêt? C'est Jésus. Pierre savait pourquoi il a posé la question. Et quand Jésus lui a répondu, il savait que sa réussite dépendait de Jésus. Donc, tant que Jésus est là, c'est que lui, Pierre va réussir. C'est pourquoi cette nuit-là à Gethsemane, quand on est venu arrêter Jésus, il a sorti son épée. Il a coupé l'oreille du grand sacrificateur. Pourquoi Pierre agissait comme ça? Ce sont ses intérêts qui défendaient. Mais si vous continuez un peu, vous allez voir que Pierre n'était pas sérieux dans l'attachement avec Jésus. Si l'attachement était vrai, il n'allait pas renier Jésus. Mais tout à l'heure, quand on a arrêté Jésus et que les autres ont fui, il a quand même suivi Jésus. Il a suivi jusqu'à la maison de Caïphe. Et il s'était mis à côté du feu aussi pour se chauffer. Mais tout de suite, quand on va lui demander, toi aussi tu appartiens à ce temps. Il a dit, je ne le connais même pas. Je ne le connais pas. Vous savez, si le réel attachement était là, il n'allait pas faire ça. S'il a pu faire ça, c'est que seulement il défendait ses intérêts. Maintenant que Jésus n'est plus là, on l'a arrêté. Donc c'est fini. Donc ces intérêts-là, c'est fini. Donc il faut renier Jésus. Beaucoup de relations sont comme cela. Arriver à une étape où
on devait se partager le pain. Pendant que l'autre partenaire visait seulement son intérêt. Et que l'autre a un problème. L'autre quitte. Parce qu'il sait que l'autre ne va plus rien lui donner. L'attachement n'est pas sérieux. Et Judas, lui, il n'a jamais même fait l'attachement. C'est pourquoi ça n'a pas continué. Mais si vous voyez Marie de Magdala, elle a réussi son attachement avec Jésus. Si vous regardez Jean, son attachement avec Jésus a réussi. Marie et d'autres femmes, pratiquement les femmes, ont réussi leur attachement avec Jésus. C'est pourquoi quand même on a arrêté Jésus, à cause de leur attachement à Jésus, elles ont été jusqu'à Golgotha. Et même Jean aussi a été à Golgotha. Mais Pierre, que Jésus a dit tu es le chef, il n'a pas été à Golgotha. Les autres disciples aussi, ils ont abandonné Jésus. Conséquence, ils ont raté l'attachement. C'est pourquoi même, quand Jésus est ressuscité, quelques jours après, vous allez voir que Pierre va retourner à la pêche. Normalement, si l'attachement avait réussi, il ne serait retourné à la pêche. Parce qu'il serait ensemble avec les disciples, en train de les fortifier. Mais l'attachement n'a pas réussi. C'est pourquoi vous allez voir que les privilèges que Jésus va leur donner seront différents selon leur niveau d'attachement. Maintenant, quels sont les privilèges qui leur ont été donnés? Vous allez voir premièrement, le jour de la Pâque, le jour de la résurrection. Vous allez voir, quand on est venu annoncer aux disciples que Jésus n'est pas dans le tombeau, la Bible dit deux disciples ont couru pour aller visiter le sépulcre. Il s'agit de qui? Pierre et Johannes. Pierre et Jean. La Bible dit, les deux couraient. Mais cependant, l'un a couru plus que l'autre. Parce que Pierre est plus âgé que Jean. Donc Jean a plus couru que Pierre. Jean était arrivé avant Pierre. Mais écoutez, il n'est pas rentré dans le tombeau. Parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Il n'avait pas la clé. La clé avait été donnée à Pierre. Alléluia. Il ne pouvait pas rentrer avant Pierre. Il a bien couru plus que Pierre. Il est arrivé au sépulcre avant Pierre. Mais il ne pouvait pas rentrer avant Pierre. Il était seulement là en train de regarder. Parce que ce n'est pas lui qu'on a donné la clé. Et quand Pierre est arrivé, vous allez voir que lui il est entré directement dans le sépulcre. Après que Jean s'est rentré dedans. Ce privilège-là, Pierre l'a eu à cause de son attachement à Jésus.
autre privilège. Alors que Jésus était sur la croix, il va parler. Même sur la croix, Jésus demeure Seigneur. Même sur la croix, il prédit encore. Il unit encore des familles. Il guérit encore. Il donne la joie aux gens. Sur la croix, Jésus va appeler Marie. Il va dire Marie, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Avant que Jésus ne passe, elle a confié Marie aux soins de Jean. C'est un privilège. Normalement, ce privilège, c'était Pierre qui devait le recevoir. Si seulement il était à la croix, s'il était à Golgotha, Jésus allait confier Marie à Pierre. Mais il a échoué dans l'attachement. Ce privilège a été accordé à Jean. Autre privilège. Vous allez voir que quand Pierre et Jean étaient venus au sépulcre, et d'autres femmes même étaient venues, tous sont partis. Mais il y a quelqu'un qui restait. Marie de Magdalene était restée au tombeau. Tous sont partis. Elle était en train de pleurer. En train de chercher son Seigneur. Elle pleurait pour chercher son Seigneur. Jusqu'à ce que les anges viennent. Elle va leur poser la question. Où est le Seigneur? Quelque temps après, Jésus lui-même ressuscité va apparaître à Marie de Magdalene. Et quand Marie l'a vu, elle n'a pas su que c'est Jésus. Parce que quand Jésus est ressuscité, il avait pris un corps de gloire. De telle manière que quand Marie l'a vu, elle n'a pas reconnu. Elle pensait que c'était le jardinier. Elle avait dit, si c'est toi qui as pris le Seigneur, dis-moi là où tu l'as déposé. Je vais aller le chercher. Vous voyez le degré d'attachement. Marie Magdala a un degré d'attachement avec Jésus que les autres disciples n'avaient pas. C'est une femme. Elle était déterminée. Je dois le voir avant de partir. Quand Jean-Pierre était parti, quand tout le monde était parti, je dois voir mon Seigneur. Et Jésus s'est révélé à elle. Elle était la première personne. Quand Jésus ressuscité, c'est un privilège. En dehors de ce privilège, Jésus va le dire. Va maintenant annoncer à mes frères que je m'en vais vers mon Dieu, aussi votre Dieu, vers mon Père, et vers votre Père aussi. C'est un privilège aussi. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, Marie de Magdala savait que Dieu, le Dieu de Jésus, a aussi son Dieu. Le Père de Jésus a aussi son Père. Elle a reçu un enseignement que les autres ici n'ont pas reçu. À cause de son degré d'attachement, autre privilège. Jésus lui dit, va annoncer aux autres. Va annoncer aux autres. C'est un privilège aussi. Jésus a fait de Marie de Magdala l'apôtre des apôtres. Jésus a fait d'elle l'apôtre des apôtres. Jésus a fait d'elle l'apôtre des apôtres.
Elle est allée prêcher aux apôtres. Elle est allée prêcher la résurrection de Jésus aux apôtres. Quel privilège! Et pourquoi elle a eu ce privilège? C'est à cause de son attachement. À cause de ton degré d'attachement à Jésus, tu vas avoir des privilèges que les autres n'ont pas. Quand les autres s'amusent dans leur relation avec Jésus, si tu es sincère, sérieux, si tu es réellement attaché à Jésus, mon frère, ma soeur, tu auras des privilèges. C'est pourquoi quand vous regardez les chrétiens, on n'est pas les mêmes. Vous allez voir des gens, c'est des chrétiens, mais ils sont plus favorisés. Ils sont plus favorisés. Le même Seigneur, le même esprit, mais eux, ils sont plus favorisés. C'est à cause de leur degré d'attachement avec le Seigneur. Apprends ce matin à t'attacher plus à Jésus. Tu vas avoir des privilèges que les autres ne voient pas. Vous savez, si tu vas acclamer le Seigneur, vous savez, Jésus nous appelle tous à être ses amis. C'est pourquoi il a dit dans Jean 15, verset 15. À partir de maintenant, je ne vous appelle plus des serviteurs. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis. Car tout ce que le Paul m'a enseigné, je voulais aussi enseigner. Donc Jésus voulait que tous les disciples soient ses amis. À quelle phase on devient des amis? C'est à quelle phase? C'est à la phase d'attachement. Donc Jésus les appelle tous à s'attacher à lui. C'est pourquoi il dit je ne vous appelle plus des serviteurs. Donc par rapport au sacerdoce, nous sommes tous des serviteurs. Mais par rapport à la relation, nous ne sommes pas des serviteurs. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc par rapport à la relation, à la maison, par rapport à la relation, nous ne sommes pas des serviteurs. Mais par rapport au sacerdoce, nous sommes des serviteurs. Donc par rapport à la relation, Jésus veut que nous soyons ses amis. Que nous soyons attachés à lui. Là où il est, nous soyons là-bas. C'est pourquoi il a même dit, là où je suis, vous y serez. Donc il crée la situation pour que tous les disciples s'attachent à lui. Mais quitte à chacun de faire l'attachement comme il veut. Donc, plus tu es attaché à Jésus, tu as des privilèges. Je vous ai listé ça. Si tu es ici ce matin, il y a des choses sur ne te révélera jamais. Parce que tu es trop loin de lui. Jésus a dit, je vous appelle les amis. C'est pourquoi je vous ai dit tout ce que le Père m'a dit. C'est le degré d'attachement. C'est pourquoi ce que les autres n'ont pas connu, Marie de Magdala a connu ça. Jésus a fait d'elle apôtre des apôtres.
apostolo. Pourquoi? Nukata. Elle était plus attachée à Jésus. Et ya alade Yesu Christo mu. Si tu veux des privilèges avec Dieu, Nenyaba ajiba ya ho vide toke wa. fais la différence. Wa fototo. Attache-toi plus à Jésus. Lade Yesu nti klita. Si tu t'attaches plus à lui, Nenyaba lade nti klita. il t'enseignera des choses que les autres ne connaissent pas. Afia nu gada wo yoga amabu boma nya. Tu vas recevoir des messages E na khobadasiwo que lui n'a prêché jamais. yoga amado ma de baba ko. Tu vas recevoir des révélations Akho de fiao. qu'il n'a pas dit même aux grands apôtres. Et kama dona apostolo kanga o ha. Pourquoi? Nukata. Parce que tu es plus attaché à lui. Lade nti wu. Je prie pour toi aujourd'hui. Amen. Toi qui es ici, Wa mai kala tafaya. tu continues à t'attacher à des choses Kotoga lemde na daunti. qui te retardent. Ikan nabal alamagatim. Peut-être tu es ici, tu t'attaches encore à la pornographie. Doma hinele tafaya nega kotola de pornographie. Alo kototo ikau kona le modi. Peut-être encore une vie de péché. Doma hile nouveau agbedenti nega kotoga ledo. Tu es tout dans la distraction. Kotole kodidima apa. Tu es tout dans les murmures. Kotole libili lime. Tu es tout dans la masturbation. Kotole kini toto na maroko ime. Tu es tout avec la télévision. Kotoga le télécom apa. Tu es tout attaché à ton travail. Ce n'est pas mauvais. Kotole de oto ti apa ma de oblo. Mais qu'est-ce que tu dois abandonner? Gake bia bia nyebe nu kakwe dola tole. Je prie que le Seigneur te donne la grâce ce matin. Grave mauna venu lemdea. Afin que tu abandonnes cette chose-là. Ona na ten adole nu ya ogo. Que Dieu te donne la force. Mauna na umuse. Afin que tu abandonnes cette chose-là. Ona na ten abenu le na venu ogo. Afin que tu t'attaches plus Ona na bugo alle de Christo unti. à Jésus-Christ. Bugo alle de Christo unti. Que ta tête soit au niveau de son cœur. Bena wo kana no be digo. Comme Jean avait posé sa tête au niveau de sa poitrine. Abo ale ke Yohane so be dada de Yesu ba kota e. Il recevait ses pensées. Eye o kona be gbedasi o. Il recevait ses révélations. Eye o kona be de fiao. Il recevait ses inspirations. Eye o kona be gogomanu o. C'est pourquoi il a pu écrire l'Apocalypse. Eye muti o te mulo nyane de fiado. À partir de ce matin, Le mute ati heina. que ta tête Wota. soit posée à la poitrine de Jésus. No Yesu Kristo ba kota. Je dis que ta tête Wota. soit posée sur la poitrine de Jésus. No Yesu Kristo ba kota. Attache-toi à Jésus Lede Yesu muti. pour recevoir des privilèges. Ona na ko vile to ke ko. Il a des choses qu'il veut te dire. Woni o ti be ya glona o. Il a des enseignements qu'il veut te dire. Fioni o ibe ya tona o. Commence à recevoir les révélations. O dasi o kokome. Commence à recevoir les secrets de Jésus. Dasi Yesu be secret o kokome. Dans le nom de Jésus. Super kola. Alléluia. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, c'est à toi que je viens en ce moment. Je confesse que c'est toi la grâce de Dieu qui a été manifestée pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. Je le regrette sincèrement, Seigneur. Et je te demande de me pardonner. En ce moment même, là où je suis, viens en moi, Seigneur, et habite dans ma vie. Amen.